Légère, robuste, rigide, fragile. Un nouveau symbole de Barcelone est en train de surgir. Un symbole inspiré de la terre, de la nature, de notre plus récent héritage. Plus qu'un bâtiment, il s'agit d'un objet qui sort de terre et cherche à toucher le ciel. Une tour qui a modifié le profil de la ville. La tour Akbar de l'Ayetana. Cet édifice si original est devenu réalité grâce à son promoteur, le groupe Immobiliari l'Ayetana. Engagé en faveur de la créativité et du design, l'Ayetana cherche à développer des projets combinant fonctionnalité et beauté et ayant pour priorité les besoins de chaque client. La conception de la tour est l'œuvre d'une équipe mixte. L'atelier Jean Nouvel, dont le siège est à Paris, et le studio B720 de Barcelone, dirigé par l'architecte Fermín Vázquez. La tour doit son nom au groupe Akbar, dont elle accueillera le siège central. Cette multinationale, basée à Barcelone, compte plus de 130 ans d'histoire et se compose d'un ensemble de plus de 160 entreprises qui, en 2003, ont atteint un chiffre d'affaires de 2799 millions d'euros. Cerda a imaginé la Plaça de las Glorias comme le centre de Barcelone, car c'est là que confluent les trois artères les plus importantes de la ville. La Grande Via, la Diagonale et la Meridiana. C'est précisément à ce point que se situe la tour Akbar. La forme cylindrique de la tour renforce ce caractère central. Dénuée de façade principale, elle contemple de façon égalitaire l'ensemble de la ville. Un bâtiment égalitaire sans être uniforme, dynamique et vivant, grâce à son plan ovale et au traitement différencié des couleurs et des ouvertures. Il s'agit donc d'une tour singulière, située en un point stratégique, à la frontière d'une zone en développement, tant économique qu'urbanistique, où d'autres architectes importants sont en train de laisser leur marque. Le quartier des nouvelles technologies et de la nouvelle économie. La tour Akbar n'est pas un bâtiment commun. C'est une grande œuvre d'architecture et de réalisation technique. Sa structure est novatrice en raison de sa forme particulière et du mur de la façade qui est également un élément structurel. Le caractère singulier de la tour affecte également sa construction qui a été un processus changeant. Un travail d'ingénierie dont chaque solution constructive est cherchée en accord avec ce projet en prenant en compte les particularités du sol barcelonais et en fonction des critères bioclimatiques. Les travaux ont commencé avec les démolitions des entrepôts qui occupaient le terrain. 2 mois plus tard, on a commencé à creuser les fondations. Ces fondations sont une prolongation de cette même tour, s'enfonçant à 45 mètres en dessous du niveau de la diagonale. Une profondeur équivalent à 9 étages sous la dalle de béton du dernier étage du sous-sol. Afin de pouvoir travailler sur le terrain argileux de la zone, on a dû absorber toute l'eau et faire baisser son niveau phréatique, qui ne commence qu'à 8 mètres de profondeur au-dessous de la rue. 30 puits qui ont pompé l'eau sans interruption durant près d'1 an ont été utilisés. Sous le niveau du sol, il y a 3 étages de parking et 1 étage de service. L'espace souterrain principal accueille un vaste auditorium qui s'étend en dessous de la place et modifie son niveau en créant une petite colline. Depuis le hall, on peut observer la spectaculaire base de la tour. Un vaste cratère recouvert d'ardoises, dont le fond est rempli d'eau, renforçant l'idée d'un objet surgissant de la terre. La tour Akbar possède des chiffres de grande envergure. Elle mesure 144 mètres de hauteur, répartie en 32 étages de bureaux et 3 étages techniques. Sa structure, constituée de 2 cylindres excentriques de forme ovale, est couronnée par une coupole d'acier et de verre. La tour ne comporte aucun pilier intérieur. C'est un gratte-ciel ayant pour base des murs porteurs, et la façade ainsi que le noyau sont autoportants.
Les étages sont soutenus par des poutres maîtresses situées entre les deux corps cylindriques. La tour s'est élevée étage par étage grâce à un système de coffrage auto-grimpant. Elle progressait en 3 phases. D'abord, on élevait l'anneau intérieur, puis l'extérieur, et enfin les murs des ascenseurs. Afin de maintenir la verticalité, on a réalisé des mesures topographiques à partir du noyau qui servait à ajuster le coffrage au centimètre près à chaque étage. Afin d'obtenir le plus haut niveau de précision, 100 mesures prenant pour référence les bâtiments des alentours ont été nécessaires. Grâce à ce système, on élevait un étage tous les 5 jours. À partir du 18e étage, là où la tour commence à se refermer, l'élévation de chaque étage prenait 7 jours. Pour parcourir cette grande hauteur, la tour sera dotée de 6 ascenseurs qui monteront par la façade jusqu'au 24e étage, plus 2 ascenseurs et un monte-charge qui arriveront par le noyau jusqu'au dernier étage de la coupole. À chaque étage, on compte une moyenne de 100 ouvertures distribuées de manière totalement aléatoire. Ces fenêtres sont réparties en fonction de l'orientation et de l'exposition au soleil. De ce fait, la façade est moins perforée au sud qu'au nord, qui compte beaucoup plus de fenêtres. Jean Nouvel, grand admirateur de Gaudi, a conçu des fenêtres donnant sur la Sagrada Familia sans traverse, afin d'avoir une meilleure vision de l'église. De même, dans la zone des ascenseurs, les ouvertures sont plus régulières pour que la vue de la ville soit plus continue. La disposition des fenêtres en diagonale a rendu nécessaire la création de croisillons spéciaux permettant la transmission des charges en un point unique. À partir du 26e étage, la construction de l'anneau extérieur a cessé. On a alors réalisé les 5 derniers forgeages qui sont en saillie et soutenus par l'anneau central. Pour les construire, on a recouru à la technique dite de post-tension, qui consiste à tendre des câbles placés à l'intérieur du béton quelques jours après le bétonnage. L'aspect de la cime de la tour Akbar donne une sensation de légèreté. Couvrant les 6 derniers étages, il s'agit d'une imposante coupole d'acier et de verre d'une hauteur de plus de 30 mètres. Le montage de celle-ci a été complexe et a comporté 2 phases. On a d'abord placé les 26 pièces des 22 premiers mètres. Puis après avoir réalisé un montage préliminaire à pied d'œuvre, on a placé le chapeau supérieur par partie. La façade multicolore est formée de 3 pots. Sur la première, faite de béton, on incorpore la seconde qui est formée de tôles d'aluminium ondulées et courbées de couleurs différentes. Il en résulte une gradation chromatique commençant par des couleurs liées à la terre qui évoluent en montant vers différentes tonalités de bleu. En arrivant à la coupole, la fonction des lames d'aluminium est prise en charge par les vitres de la coupole. Il s'agit de vitres sérigraphiées selon des tons bleutés afin de conserver la gradation des étages inférieurs. Sur la partie supérieure de la coupole, les couleurs cessent pour laisser place à la transparence. On a de la sorte l'impression que le bâtiment perd sa matérialité à mesure qu'il s'élève vers le ciel, jusqu'à s'y confondre. L'épiderme extérieur est formé de plaques de verre translucides qui estompent les couleurs des tôles de la première peau et qui donnent la sensation que le bâtiment change de tonalité en fonction de l'heure et du climat. Ces plaques ont différentes inclinaisons. Sur la coupole, les lames seront sérigraphiées pour créer de l'ombre, filtrer la lumière et éviter l'éblouissement. Ce double épiderme est de plus un bon isolant thermique. Pour faciliter son nettoyage extérieur et l'entretien, une passerelle intermédiaire est construite à chaque étage. Des éléments comme le précédent prouvent suffisamment combien la tour Akbar est un bâtiment volontairement low-tech. Rechercher des solutions rationnelles pour son entretien et son fonctionnement a été la ligne directrice durant l'ensemble du processus de conception et de construction.